Ça fait plaisir. On se voit donc mercredi prochain. Avec plaisir. En parlant d'efficacité, il y a un système à Laval du transport en commun qui s'appelle Synchro, François, et qui n'est pas nécessairement nouveau, mais là, il est bien coordonné maintenant et efficace. C'est parce qu'on a effectivement lancé item par item plein de choses. Vous savez, dans le monde de la gestion du transport en commun, on travaille beaucoup depuis plusieurs années à ramasser l'information et à dire comment on va envoyer ça aux passagers, comment on va... En utilisant la technologie en plus. Ben oui, absolument. Et ce matin, là, vraiment, c'est un gros coup de chapeau aux gens de Laval qui ont pas réinventé le monde, ont pas tenté de faire un bouton à 5 trous alors que le bouton à 4 trous existe. Vraiment, chapeau. C'est une offre complète de gestion d'information. Je vous explique. On a commencé par sacrer des GPS. Ils n'ont pas inventé GPS, ils en ont installé dans les autobus. GPS qui communiquent avec la centrale des informations sur... les déplacements d'autobus. Mais déjà, juste pour leur gestion à eux, on a des images de la centrale qu'on peut vous montrer. Donc là, maintenant, plutôt que de se demander à quelle place leurs autobus sont rendus, ben, à l'intérieur des bureaux, eux sont en mesure de savoir sur leurs ordinateurs en temps réel, j'ai un bus qui est là, j'ai un bus qui est là, j'ai un bus qui est là. Comment ça se fait que cette ligne-là est en train de ralentir présentement? Y a-t-il des travaux? Y a-t-il... Donc, ça, c'est la base, c'est le nerf de la guerre. On ramasse l'information là. Mais on aurait pu se contenter, malheureusement, de rapporter l'information et de faire une saine gestion de la patente. Rappelez que je vous ai dit qu'on a même à l'intérieur des compteurs. Donc, à terme, on pourrait penser à faire une gestion de dire, ben, les bus sont pleins, fait qu'on va en ajouter. Donc, on tombe vraiment dans une gestion intelligente. Ça, c'est numéro 1. C'est bien le fun qui peut s'être géré, mais nous, notre nombril, regardez ce que ça donne. Ça donne maintenant des afficheurs à plusieurs abribus, qui fait que quand tu es là en train d'attendre l'autobus, ben, ça dit que dans 10 minutes et dans 23 minutes, le bus va arriver. Plutôt que d'avoir, et on l'a vu apparaître, et ça c'est dans le bus maintenant, tu sais, le prochain arrêt, ça va être quelle rue. Et tu vas pouvoir transférer à quel numéro d'autobus également. Donc, c'est particulièrement intéressant ça pour les gens. Et on l'a déjà tous vécu. On embarque dans un bus, dans un coin qu'on connaît un peu moins. C'est où, monsieur? Mais oui, monsieur, on a envie d'être assis à côté du Généralement, les chauffeurs sont très gentils. En plus, ils nous l'indiquent, mais absolument. Quand même. Mais si le bus est plein, tu es pris à l'arrière, tu peux pas nécessairement communiquer avec le chauffeur. Donc ça, c'est un bout d'information qui est hyper intéressant, hyper le fun. Sauf que, évidemment, que l'information qu'on veut savoir, c'est mon boss à moi de quand ce qui passe. Donc, sur Internet, maintenant, on peut s'inscrire et, exemple, moi, j'ai mis 2 arrêts préférés, là. Donc, immédiatement en me branchant, je sais que le prochain bus est à 7h et à 8h02 sur une ligne qui m'intéressait. Mais si vous n'êtes même pas membre, vous avez simplement qu'à cliquer sur leur site, sur horaires et trajets. Est-ce que tu penses que ces horaires-là et trajets-là sont mis à jour aussi avec le système de GPS et compagnie? Exactement. Donc, regardez, je vais vous montrer en 2 secondes. Je vais prendre la ligne 55 et je vais simplement lui dire go et je vais lancer l'application qui va apparaître dans 1 seconde à l'écran, la carte synchro qui apparaît. Et là, on va avoir le tracé sur Internet en temps réel avec chacune des cases bleues que vous voyez là à l'écran. C'est quoi? Ben, c'est les autobus qui présentement sont là et vous allez les voir bouger on les voit bouger en temps réel. Fait que c'est pas peut-être que... Donc, quand tu es à l'arrêt d'autobus, avec le téléphone intelligent, tu prends ton iPhone et tu appuies sur la fameuse carte et tu obtiens le même principe où on va te dire, bougez pas, j'appuie sur le petit piton, arrêt à ma proximité, parfait. Et là, je vais avoir le même principe, donc les autobus qui s'en viennent. Et tu vois sur ton iPhone, je vais vous montrer des photos, ça va être plus simple plutôt que de vous le montrer à l'intérieur de l'appareil. Donc, vous allez voir en temps réel l'autobus qui s'en vient dans 14 minutes précisément, il est là. OK, alors tu es en train de te raser, tu dis il me reste encore un petit 15 minutes, je me dépêche, je descends en bas. Et c'est pas comme on a connu, puis c'était le fun, c'était une avancée, un carton qui a été imprimé en juillet l'année passée, qui est là, qui dit que peut-être que le mardi, ça passe à 8h02. C'est vrai. Mais ça conclut pas s'il neige, s'il y a des travaux, on a bien coordonné la technologie avec le transport. C'est une bonne idée, ça. Bravo à la STL. Et j'en entends. Je pense à quelques amis qui sont des iPhones qui disent qu'ils me regardent là-dedans. Oui, je pense qu'ils ont des projets aussi, mais on n'est pas rendu là encore. On en veut. Ben oui, faciliter la vie. Et ça, là, ça évite que les gens prennent leur voiture, qu'ils traversent en ville. Si le transport en commun est efficace, qu'il est accessible à tous et pas trop cher en plus, on va avoir beaucoup moins de voitures dans les villes, donc un peu moins de pollution. Tellement trop tout compris. Il faut investir à la bonne place des fois. Merci François.